Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Min.js. Nous allons voir comment modifier le module CRUD installé lors de l'épisode précédent. Pensons bien dès le départ à lancer MongoD. Voilà, on écoute sur le port 27017. À partir de là, on peut lancer notre application qu'on avait appelée Min.js Instru. CTRL majuscule, clic droit pour ouvrir une commande à cet endroit-ci, une console plutôt. Et de là, notre habituel grunt pour lancer notre application Min.js. Voilà, notre application est lancée, notre serveur web est lancé et écoute sur le port 3000. Nous allons sur le localhost port 3000. On se log. On se connecte. Attention, c'est case sensitive. Et là, on reconnaît le module qu'on avait installé précédemment, enfin lors de l'épisode précédent, qui s'appelait instrument plutôt. Donc on peut lisser les instruments, pour l'instant il n'y en a aucun. Si on veut en créer un, on va dire, admettons, guitare, mais on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul chant, donc c'est pas génial, ce serait mieux. Ce sera souvent le cas, que vous ayez besoin de rentrer un peu plus d'informations. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on modifie notre modèle, puisqu'on a un Object Document Mapper, donc on va dans app, models, donc app ça veut dire qu'on est côté serveur. Dans les serveurs, dans les modèles, du serveur, on a un modèle pour, c'était quoi? C'était instrument, donc instrument.serveur.modèle.js, et on voit effectivement qu'il a qu'un nom à nous proposer. Ensuite created, ça ce sera fourni, on va dire, grâce à ce date.now qui prendra la date courante, qu'il ajoutera automatiquement sans intervention de notre part, ainsi que l'utilisateur couramment logué. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter ici par exemple la marque et l'année. Mais il suffit d'ajouter une propriété pour la marque, donc brand, ce sera un objet. Le type, ce sera du string. Par défaut, ce sera une chaîne vide, la valeur. On va préciser que c'est requis et que si la personne ne fournit pas de marque, on mettra veuillez indiquer une marque. Puis là, on en profite pour le mettre en français également. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on voulait d'autre? On voulait également l'année. Et là, le type, ça va être du number. Par défaut, comme on est en 2016, on va mettre 2016. Required. On pense à échapper le guillemet. Et ici, on avait oublié de faire un trim, histoire de nettoyer les espaces, s'il y avait des espaces avant ou après. Donc maintenant, on voit que notre modèle, il proposera, outre le nom, une marque, une année. Donc maintenant, il faut refléter ce changement côté vue, parce que là, vous voyez, quand on veut créer un nouvel instrument, on n'a toujours qu'un seul champ. Donc maintenant, c'est côté vue qu'il faut ajouter les champs manquants. Là, ça se fait simplement. Alors si on regarde l'URL de nouveau, c'est dans instruments /create. On sait que ce sera dans public. Il y aura un module pour les instruments avec une vue. Donc on va dans views, la vue, create, et là, on a simplement plus qu'à ajouter un champ de type texte, à l'instar de celui qui existe pour le nom. Alors on va se contenter d'un copier-coller.
puisque c'est vraiment la même chose que ce qui a été généré, à savoir un div qui a pour classe form group. Là, ce sera pas name, ce sera la marque brand. Le ng model qu'utilisera Angular, ce sera brand également. On francise. On sauvegarde. Je vous rappelle que c'est relancé automatiquement à chaque sauvegarde par une tâche grunt. Donc, vous avez vu, on a une marque. Même chose pour l'année. On avait appelé year également, je vérifie, histoire de rester cohérent. Et donc maintenant, on sauvegarde, on regarde, on a bien l'année. Bon, après les champs sont un peu longs, ça c'est qu'un détail, c'est un peu de CSS. Maintenant ce qu'on veut, c'est évidemment refléter la chose dans le contrôleur Angular, donc toujours dans l'instrument, controllers. Et là, alors, quand on vérifie, donc quand on poste, je retourne pour voir comment s'appelle le bouton. En fait, il n'y a pas de bouton, simplement avec la touche entrée. Ah si, on a un bouton validé. Voilà, ce que je cherchais était là-haut. En cas de ng-submit, on veut appeler, tout se passe dans la méthode create, donc c'est dans la méthode create qu'on va faire nos ajouts. Là, on voit que pour l'instant, vous avez vu dans le modèle, dans la ressource, ça c'est une nouvelle ressource, on crée une nouvelle instance de ressource, celle de new instrument. Ça c'est fourni. Ça a été fourni quand on a généré notre module. Donc on voit que pour l'instant, notre ressource, elle prend en paramètre un objet qui comporte uniquement la propriété name. La propriété name, elle correspondait à ce modèle. Vous avez vu, au départ, on n'avait que name, on n'avait pas ça. Enfin, il y avait created user, mais nous, on vient d'ajouter ça. Donc, il faut qu'on ajoute la même chose. Donc, this.brand, this.year. On le fait de ce pas. Donc, pour la marque, et pour l'année, et à partir de là, voilà, rechargement automatique. On va se créer. Tiens, c'est étonnant, c'est resté en anglais. On est toujours sur create. Ah oui, name. Je n'ai pas changé. Non. On va dire une batterie. Et la marque, on va dire que c'est une Sonore. Et l'année, on va dire qu'elle est de 2013. On valide. Voilà, on a une batterie qui est ajoutée. Alors pour l'instant, on ne verra pas, quand on va lister nos instruments, les infos supplémentaires, parce que vous voyez, on n'a pas modifié la vue instrument, qui se trouve, qui va être l'index de ce module. Je vais voir si je ne vous dis pas de bêtises. Dans Views, voilà la vue qui liste les instruments. Qu'est-ce qu'elle montre? Instrument, posted on by. Voilà, le voilà, le ng repeat. Ça liste les instruments et ça nous indique uniquement le nom de l'instrument. Donc nous, ce qu'on voudrait... Ah oui, c'est vrai que quand je suis en train de filmer, ce raccourci ne marche pas. Je suis obligé de copier-coller. Le raccourci que j'essayais de faire, c'était CTRL majuscule D pour dupliquer la ligne. Donc je voulais lister la marque. Alors, attendez, je vais essayer de faire un truc qui a du sens. Batterie, ce ne sera pas la peine d'être un H4, on va en faire un simple span, un simple div.
Et on ne cherche pas à faire quelque chose de joli, hein, c'est juste pour être sûr que tout a bien été persisté en base. Et l'année. On sauvegarde. Et vous avez vu, on a bien le type de la marque de l'instrument, sonore, l'année. Et là, pour celles sur lesquelles on n'avait pas indiqué de date, et bien par défaut, on a 2016. Et si vous voulez vous vérifier de vous-même, hein, en fait, si à un moment vous avez un problème ou autre et que vous voulez voir ce qui se passe côté base, vous allez lancer simplement Mongo. Donc pas MongoD, hein, ça c'est le démon, c'est le service. Là, c'est votre interface de commande qui vous permet de jouer avec MongoDB en direct, en ligne de commande. Là, on voit qu'on est connecté sur la base de test. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on utilise par défaut, c'est l'environnement de développement min.js instru-dev. Donc on indique à l'aide de la commande use qu'on veut utiliser cette collection, cette base plutôt, cette base de données. Maintenant, on va regarder quelles sont les tables. Pour voir toutes les tables, nous, c'est la table d'instruments qui nous intéresse. Donc on fera un simple db, puisqu'on par défaut, hein, quand on a switché sur une autre collection, par défaut quand on a switché sur une base de données, cette base de données, elle est représentée par la variable db. Donc db, point, et donc maintenant j'indique la collection qui m'intéresse, donc c'est la collection instruments. Et je dis que je veux trouver tout ce qu'il y a dans cette collection. Et là je vois, vous avez vu que, bon là c'est le user ID, l'ID de l'instrument qui a été ajouté, à quelle date il a été ajouté, est-ce que c'était name guitare. Et là celui-ci est un peu plus complet parce qu'on avait ajouté ensuite. Alors le user, c'est le même, hein, celui qui finit par 3709, 3709, donc c'est toujours moi. Ça, underscore ID, c'est l'ID de l'instrument qui a été ajouté. Donc lui, il change puisqu'il doit être unique pour chaque objet JSON. La date de création diffère également un peu. Et l'année de l'instrument que j'avais indiqué, c'était 2013. Le type, c'était sonore. Le nom, c'était une batterie. Voilà. Si par hasard, à un moment, vous vouliez vérifier que les choses sont bien passées en base. Donc si on récapitule les commandes, c'était simplement use, et puis le nom de votre base de données. Donc bon, je mets n'importe quoi, hein, donc votre base de données s'appelle AZ, AZ2, ça aurait été use, le nom de votre base de données. Ensuite, pour voir les tables, c'est show tables. Et enfin, pour voir une table en particulier, db c'est le nom de la base vers laquelle vous avez switché, c'est une variable, hein. Quelle que soit la base que vous avez choisie, elle sera représentée par la variable db. À partir de là, vous indiquez la table, c'est la table instrument. Quand vous faites un tab, il vous suggérera la suite. Et ensuite, find pour afficher tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.